Hello everyone, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous et surtout que tout se passe bien pour vous. On se retrouve dans cette vidéo qui est intemporelle, une guidance générale. Ça ne peut parler à tout le monde, s'il vous plaît. Faites bien preuve de discernement. On va aller voir aujourd'hui. T'as demandé un signe. Eh bien écoute, là tes guides par le biais de cette vidéo vont te faire passer le signe que tu as demandé pour peut-être te débloquer d'une situation, savoir sur quel chemin aller en ce début d'année. Alors on y va, on fait choix number 1 et choix number 2. Alors on y va de suite. Choix number 1, on a flexibilité. Choix number 2, on a lait et miel. Alors, choix number 1, flexibilité. Choix number 2, lait et miel. On commence direct par le choix number 1. Alors, ben toi, écoute, on te demande peut-être d'être un peu plus flexible. Peut-être que tu as du mal d'ailleurs à t'autoriser à suivre un petit peu le courant qui arrive dans ta vie. Peut-être qu'il y a des choses actuellement qui sont là dans ta vie et qui viennent t'apprendre cette flexibilité, à être plus souple, à peut-être lâcher un petit peu plus prise sur ce qui t'arrive, à être plus dans l'acceptation. Parce que tu vois, on voit quand même qu'il y a des choses qui reviennent sans cesse, des ronds qui tournent, tu vois. Donc voilà, tu es peut-être dans cette situation-là actuellement. Je te dis un petit peu ce que je ressens au niveau de cette carte. Tu vois, on a le 9 et le 1, ça fait 2, il y a la dualité. Tu es peut-être coincé entre deux en fait. Tu vois, tu sais peut-être pas trop vers où aller et c'est peut-être pour ça que tu as demandé un signe. Alors, on va aller voir de suite quel est le signe pour toi. Alors, allez, on va commencer d'abord ici. Quel est le signe ? Quelle est l'information que tes guides souhaitent te faire passer là, ici et maintenant pour t'aider? Ouais, on me dit d'être dans cette souplesse, dans cette ouverture vis-à-vis de ce qui t'arrive. Voilà, ouvre-toi comme une fleur. Il y a des fleurs ici en bas et c'est ce que j'entends. Hein. Je te dis ce que je reçois en canalisation. Ouvre-toi comme une fleur, n'aie pas peur. Voilà, tu peux y aller. Voilà, il faut apprendre aussi cette ouverture, même si par moment, ce n'est pas facile. Allez, on y va. Et voilà. Et bien, tu vois, on te parlait d'ouverture, de t'ouvrir comme une fleur. Ben voilà, c'est aussi apprendre à ouvrir son cœur. Hein. Bon, c'est pas évident, j'avoue. C'est pas facile. La vie nous a appris à plutôt refermer notre cœur pour pouvoir nous protéger. Mais en fait, pour être dans l'abondance, pour être dans le recevoir, pour accueillir de nouvelles choses aussi dans notre vie, ben on est obligé de s'ouvrir au monde, d'ouvrir notre cœur. Et aussi, ben, ça nous permet de s'ouvrir aussi à l'abondance. Je te lis quand même la carte. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Tu vois, on te dit, voilà, tu es guidé, tu es protégé, et puis reviens toujours en ton cœur pour écouter les messages, la voie aussi que tu dois suivre. Si tu cherches quel chemin prendre, regarde quel chemin te fait le plus vibrer, c'est par là qu'il va falloir aller, ta boussole elle est là, c'est ton cœur. Et ici tu vois, on te parle de relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison. Blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Tiens, c'est rigolo, on te reparle encore de fleurir, que ça fleurira, tu vois. En fait, on te demande de t'ouvrir, d'ouvrir ton cœur. Peut-être que tu as peur dans une situation sentimentale et c'est un peu ce que je reçois là. Il y a peut-être que cette situation, cette relation en fait qui t'amène peut-être à des peurs à l'intérieur de toi et c'est peut-être pour ça que tu as tout bloqué, tout fermé, peut-être que tu n'oses plus t'ouvrir parce que tu as peur. Et là, tes guides te disent, mais vas-y, tu peux y aller, tu peux t'ouvrir. De toute manière, il y a toujours des enseignements, il y a toujours des choses à apprendre et on fait jamais d'erreur. Donc voilà, on te dit en tout cas que tu peux y aller dans ces relations-là. Alors ça peut être sentimental, mais c'est peut-être aussi familial, relationnel, professionnel, voilà. En tout cas, tu vois,
et c'est ce que je viens d'entendre là, écoute ton cœur, apprends à écouter les messages de ton cœur. Allez, on va prendre une carte ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus ici pour toi? Allez, je vais la chercher. Et sérieux. Écoutez votre intuition. Bon ben voilà, le message il est là. Tu attendais un signe. Le signe c'est de venir écouter ton cœur, de t'écouter, d'apprendre à t'écouter, d'écouter ton intuition. C'est juste ça. Ta boussole elle est là. Elle est là parce que tu vois actuellement, si tout est bloqué, si tu es dans un blocage, si tu es dans une situation que tu comprends pas trop, bah écoute, voilà, on te dit qu'ici c'est un blocage karmique. Hein, c'est pour ça que bon, on peut pas tout comprendre quand ce sont des choses karmiques de vie antérieure. C'est pour ça qu'on te dit d'écouter ton intuition. Et tu vois, on te parle de ton chakra sacré, là aussi qu'il y a la joie, le plaisir, le désir. Donc, il faut vraiment que tu apprennes à t'écouter. Allez, je prends une dernière carte ici. Et tu vas revenir à ton bien-être, ta santé en dépend en fait. Il faut vraiment que tu apprennes à écouter ton intuition, ton cœur, ta boussole elle est là, d'apprendre à t'ouvrir comme une fleur, être beaucoup plus flexible. Là tu vis une situation, un blocage karmique, donc c'est quelque chose de très fort, de très profond, que tu ne peux pas tout comprendre, d'accord? Donc c'est normal et ça vient travailler jusque dans l'émotionnel. Bon, il y a plusieurs cartes qui sont tombées, mais tu vois, on te dit tu es protégé. Donc je pense que tu vas y arriver. On te parle de santé ici, de ton bien-être. Priorise-toi surtout. Et tu sais quoi, on te le dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. 3 fois qu'on te le dit, c'est la voix qui guide ton âme. Bon, alors le signe que tu attendais, c'est ça. C'est de revenir en ton cœur et d'écouter ton intuition. Voilà, prends bien soin de toi. Je te remercie pour ta fidélité, ta présence. On se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures et on va passer au choix number 2. Allez, c'est parti, choix number 2. Merci d'être là, bienvenue. Alors toi, tu as choisi la carte lait et miel. J'entends quelque chose de sucré, de doux. Il y a l'arc-en-ciel. Je pense que toi, là, tu arrives dans une nouvelle phase de ta vie. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Dans le premier tirage, on parlait voilà, qu'il fallait apprendre à ouvrir son cœur. Ça, c'est peut-être la suite, à voir. Après, vous verrez si ça vous parle. Mais en attendant, tu vois, là, il y a vraiment quelque chose de plus doux, de plus léger, de plus calme. Et tu vois, ici, il y a un visage. En fait, tu es protégé, tu es guidé. On t'amène tout doucement sur ce beau chemin. Peut-être que tu ne t'en aperçois pas encore. Parce que tu vois, là, ici, il y a l'éléphant là qui se baigne un peu au milieu. Là, tu es peut-être encore un petit peu dans certains remous, mais tu es en train de quitter tout doucement ça. Tu vas vers un renouveau, en tout cas. C'est ce que je reçois ici. Allez, on va aller voir. Tu as demandé un signe. Eh bien, on va aller voir ce signe. On va aller le chercher. Tes guides vont te faire passer par le biais de cette vidéo un signe, un message qui va t'aider pour pouvoir continuer à avancer, à cheminer. Allez, on y va. Le signe pour toi, ici, on te parle de loi de l'attraction et d'acceptation. On te dit de travailler la loi de l'attraction, de faire attention à tes pensées, puisque tes pensées d'aujourd'hui vont créer ton futur. Donc vraiment, on te dit de pouvoir travailler cette loi de l'attraction. Alors, je ne sais pas si tu connais un petit peu la loi de l'attraction, mais ça se travaille aussi avec l'émotionnel. Attention, on n'a pas juste à dire « je veux ci, je veux ça ». Voilà, il faut vraiment le visualiser, le vivre au présent, le vivre avec beaucoup d'amour, le vivre comme si on l'avait déjà. Il y a tout un travail ici par rapport à soi, à ça, pardon, mais à soi, tu vois, pas de hasard. Donc, il faut vraiment que tu reviennes aussi à toi. Et ici, on te parle à la fin, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. On te dit de rester dans des hautes vibrations. Puis peut-être de travailler la joie, la gratitude qui vont te permettre de continuer à travailler toutes ces belles énergies et attirer à toi. Tu vas vibrer des énergies d'amour, de joie, de paix. Du coup, c'est ce que tu vas attirer aussi à toi. Et puis, on te parle ici d'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Tu vois, on te dit d'accepter aussi peut-être ce qui t'arrive dans ta vie. Peut-être que là, il y a eu des choses qui t'ont un peu remué. Mais
de ce que j'entends, comme toi, tu es vraiment en train d'être dans ce passage du renouveau. Je pense que là, l'acceptation, c'est quelque chose que tu as déjà commencé à travailler et que tu... Voilà, et c'est ça qui va te permettre justement de passer à ce renouveau pour toi, d'accord? En tout cas, voilà, on te dit d'accepter, d'élever tes vibrations, d'être dans la joie, voilà, la sérénité, la paix pour pouvoir amener tout ça à toi. Alors ici, on nous dit non. Alors, on nous dit non. Alors, non à quoi, s'il vous plaît? Non à quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On te parle dans les prochains mois. Obtenez plus d'informations, agissez. Occasion favorable et non. Alors peut-être que là, tu as peut-être des idées en tête. Il y a peut-être des projets, des choses, des envies que tu as envie de faire. Mais on te dit non, c'est pas pour de suite. Ça va arriver dans les prochains mois. Parce qu'il faut que tu travailles à cette loi d'attraction. Il y a peut-être encore ce travail d'acceptation à terminer pour que ça puisse arriver. On te dit obtenez plus d'informations. On te dit d'aller chercher ces informations. On te dit d'agir dans ce sens, de te renseigner, peut-être de te former par rapport à un projet que tu voudrais faire. En tout cas, il y a des occasions favorables qui vont arriver, mais ça va être dans les prochains mois. Et là, on te dit, c'est vraiment pas pour de suite parce que tu as ce travail personnel à faire. Allez, on va voir si on nous dit autre chose ici. On me dit, hein, tu sais de quoi on parle. Voilà, tu sais toi exactement de quoi on te parle pour cette histoire d'attendre dans les prochains mois. Tu vois, tu as des choses à nettoyer. On te parle ici de lignée familiale, de famille proche. Tu as quelque chose, toi, avec ta famille. Il y a quelque chose avec ta lignée ici. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Tu vois, on te dit, tu vas réussir. Alors peut-être que tes proches aussi vont venir t'aider dans cette réussite, dans ce projet, dans ce que tu as envie de mettre en place. Peut-être que tu es en train de créer aussi ta petite famille. Mais il y a quelque chose ici, alors soit dans l'acceptation, quelque chose que tu es en train de travailler actuellement, et c'est ce que je ressens, mais moi je ressens qu'il y a un travail, peut-être une libération ici pour toi, au niveau de ta lignée familiale, pour peut-être pouvoir être dans cette réussite, pour passer là, tu vois, ce petit truc en avant. Mais en attendant, tu vois, ça correspond bien à cette carte où il y a l'arc-en-ciel, où tu vas vers quelque chose de plus doux, de plus paisible, de très beau, avec de belles surprises, tu vois, avec cet arc-en-ciel. Allez, on va chercher pour toi, tu vois, on te parle de nouveau départ, c'est ce que je te disais au départ. C'est vraiment ce nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui vient à toi, même si tu as l'impression là que c'est un peu coup-ci, coup-ça, on te dit là, ben, sûrement dans l'année en cours, puisqu'on te parle dans les prochains mois, tu vois, et puis c'est un travail que tu es en train de faire, peut-être un travail sur toi, une construction, tu es en train de construire un projet, où tu es en train de te reconstruire, où tu es en train de construire ta petite famille, et on te dit, il y a de l'abondance. Par contre, sois bien dans la communication, ça va faire lever les retards que tu pourrais avoir. Je vais te chercher un tout petit conseil pour toi ici. C'est un très beau, je ressens beaucoup d'amour hein, de la part de tes guides. Donc le signe là en fait que tu as demandé, eh bien c'est, on te dit ici, c'est d'être dans l'acceptation, de changer la vibration, d'augmenter tes vibrations, de travailler la loi de l'attraction, et que dans les prochains mois, il y a vraiment là, à partir d'aujourd'hui jusque dans quelques mois, il y a vraiment tout qui est en train de s'ouvrir. On te parle vraiment de réussite, de construction. Donc voilà, ne t'inquiète pas. Et ici, on te dit diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial, tu es aimé. C'est vraiment très beau. Alors tu sais quoi, maintenant que tu sais tout ça, vas-y, lâche-toi. Sois vraiment dans ce nouveau départ. Sois dans la gratitude, dans la joie. Et tu vas voir, il y a plein de belles choses qui arrivent à toi. Prends bien soin de toi. Je te remercie de ta fidélité, de ta présence. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!